Il m'arrive de poser souvent cette question à de nombreux amis, des frères et sœurs. Je leur pose cette question: comment vois-tu Jésus aujourd'hui? Comment le vois-tu dans ta vie? Et lorsqu'ils me répondent, je les sens tellement loin, alors que le Seigneur Jésus nous dit qu'il est proche. Il est proche de nous. Il y a souvent une parole qui m'interpelle encore aujourd'hui, c'est que lorsqu'il s'approche d'un malade et qu'il le guérit, ou lorsqu'il dit aux disciples: allez guérir les malades et dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Si donc le royaume de Dieu est proche, cela sous-entend que bien qu'ayant été guéri, la personne n'est pas entrée dans le royaume de Dieu. Il y a donc une nuance. Et j'oserais en conclure que tout ce que nous pouvons vivre comme bénédiction ici-bas sur la terre, d'une façon ou d'une autre, et comme l'a si bien expliqué Amandine, parfois on n'a même pas demandé que la grâce se manifeste à nous, et on est parfois gêné parce qu'on se dit: mais je n'ai rien fait. On aurait voulu faire quelque chose pour dire: ah mais j'ai eu ça, c'est parce que j'ai fait ça. L'amour ne se vante pas. Et dans le cas présent, Amandine n'a pas lieu de se vanter. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais si nous comprenons que le royaume de Dieu s'approche de nous de manière différente, d'une façon ou d'une autre, je suis persuadé que pour chacun d'entre vous, le royaume de Dieu s'approche chaque jour. Dans les petites choses comme dans les grandes choses. La preuve, il s'est approché: attention, tu vas te faire voler ton portefeuille. Oh, non. Tu vas te faire voler ton portefeuille. Ça veut dire que le royaume de Dieu est proche. Il apporte un éclairage sur un domaine précis de notre vie ici-bas. Mais nous ne sommes pas dans le royaume. Ici-bas, il y a beaucoup de voleurs. Et le voleur, vous pouvez le chasser par la porte, il rentre par la fenêtre. Vous comprenez? Dieu nous avertit de différentes manières. Mais nous sommes tellement focalisés sur notre propre personne qu'on ne voit plus ce qui se passe sur notre chemin. Dans sa grâce, le désir du Seigneur pour chacun d'entre nous, sans exception, et sans condition, c'est que nous entrions là où il nous attend. Et il nous attend dans son royaume. Je voudrais vous entretenir sur cet aspect de votre relation personnelle la plus simple avec le Seigneur Jésus. Et vous encourager
de manière à sortir des sentiers battus. Je ne vous apporte pas une recette. Je veux simplement vous encourager dans votre propre responsabilité à faire bon usage de votre foi. Aussi petite soit-elle, faire bon usage de votre foi. N'écoutez pas le mensonge de l'adversaire qui vient vous dire « mais tu n'as pas la foi ». Permettez-moi de vous dire « vous avez la foi ». Ce petit gars, il a la foi. Parce que la foi, aussi petite soit-elle, la valeur d'un grain de sénévé, le Seigneur dit, si tu crois, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, si tu ne doutes point, aïe, 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 le doute, il se dresse comme une montagne devant nous. Il se dresse comme une montagne. Et où est-ce qu'il se dresse? Là. Mais la foi, où est-ce qu'elle siège? Là, dans le cœur. Elle siège dans le cœur. Et la foi, c'est le véhicule qui permet de transporter les promesses qui nous ont été restituées par l'œuvre de Jésus. Donc, cette foi, il faut l'utiliser. Combien font grève de la foi? Ne soyez pas les grévistes de la foi, s'il vous plaît. N'allez pas vous plonger dans un syndicat qui encourage la grève de la foi. Les saints dit qu'à vous voyez, à ne pas confondre, hein, s'il vous plaît. Il y a les grévistes de la foi. Et les grévistes de la foi, ils sont là, c'est un peu comme des pompiers de service qui viennent éteindre le feu. Ce feu qui vient vous embraser. Et il n'y a pas besoin d'être au milieu de 1000 personnes pour que cette foi véhicule les promesses du Seigneur. Seul chez vous, vous pouvez le faire. Et si vous êtes 2, c'est encore mieux. Et si vous êtes 3, c'est encore mieux. Vous savez pourquoi Jésus a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. La maison d'Épaphras est établie sur 3 pieds. La maison d'Épaphras, le fondement, est établi sur 3 couples. Notre salut en Jésus est établi sur 3 points. Si nous restons sur 2 points, c'est un salut bancal. Actuellement, beaucoup vivent le salut, l'esprit, l'âme. Ils vivent un demi-salut. Et le corps, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, je sais, on va me dire, ah, mais ce corps est destiné à retourner la poussière. Ah oui. Ah oui. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce corps ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Ça va de soi. Il est corrompu. Mais il n'en demeure pas moins qu'on demande la guérison. On demande la guérison du corps. Pourquoi demander la guérison du corps s'il est destiné
On ne veut plus avoir mal, mais on néglige le salut du corps. Élie n'a pas connu la mort. Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Élie n'a pas connu la mort. Comment a-t-il été en mesure de monter? C'est que son corps est passé par une transformation. L'apôtre Jean, comment a-t-il été en mesure de monter dans la salle du trône? C'est parce que son corps est passé par une transformation. Benoît a chanté et il a commencé de parler, nous sommes semblables à Christ, nous sommes la même image. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le reflet d'un tableau dans l'eau. Refléter, ça veut dire que nous reflétons la même chose. D'accord? Venez avec moi dans ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7. Il ne faut pas lire entre les lignes. Il ne faut pas lire entre les lignes. Alors si vous me posez la question, ah oui, mais c'est bien compliqué. Non, c'est très simple. La foi véhicule les promesses de Dieu, la foi véhicule ce que dit la parole de Dieu. C'est tout. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour vivre, nous avons besoin de croire. Pour vivre les promesses de Dieu, nous avons besoin de croire. Amen. Si on ne croit pas, ça ne sert à rien. Ça ne serait rien. Mais parce que je crois la plénitude de la parole de Dieu, j'exerce ma foi à parler ce qui a été porté par l'œuvre de Jésus à mon compte. Et je n'en parle pas à demi-mot, et je ne m'en sers pas avec une demi-mesure, mais je m'en sers avec une mesure bien serrée. Et si on vient me dire, tu crois vraiment que ton corps, je le crois parce que c'est écrit. Et l'exercice de la foi est une folie pour le monde. Si donc elle est une folie pour le monde, elle est une folie pour notre raison. Mais j'aurai soin de vous rappeler, mes chers amis, que là où Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, c'est-à-dire sur le lieu du crâne, c'est l'intelligence de l'homme qui a été crucifiée. N'essayons pas de ramener le royaume de Dieu à la dimension de notre petite tête. Ça va imploser. Tout se passe dans le cœur. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de croire. Et la seule chose qu'il nous demande d'accepter, c'est qu'il n'y a rien à faire. Simplement écouter et se positionner quand il nous demande de nous positionner. Amen. Et lorsque vous utilisez, je vais appeler ça le véhicule de la foi, il n'y a pas besoin d'être bachelier pour véhiculer la foi. La preuve, Jésus a pris des gens parmi ses disciples qui n'étaient pas forcément instruits, qui ne savaient même pas écrire. Dieu a utilisé
des bergers sans instruction pour révéler la naissance de son fils. Dieu est capable d'utiliser un enfant pour venir prophétiser à une personne. Nous avons des exemples dans l'Ancien Testament. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que nous avons besoin d'entretenir, cette mesure de foi qui nous permet de pouvoir entrer et d'aller de révélation en révélation. Fidèle dans les petites choses, Dieu vous en confiera de plus grandes. Voici ce qu'il nous est dit. Et c'est Paul qui parle. Et Paul n'était pas n'importe qui. Hein. Vous connaissez la rencontre que Saul de Tarse a eue? N'est-ce pas, Christian? Saul de Tarse, cette rencontre qu'il a eue avec le Seigneur, dites-moi, ce n'était pas une petite rencontre, hein? C'était une rencontre explosive. Saul de Tarse, le criminel, se trouve confronté à cette rencontre de Jésus à tel point qu'il se retrouve KO sur le sol, lui et ses compagnons. Mais la différence de ses compagnons, c'est que lui, il entend le Seigneur lui parler. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et le Seigneur en a fait un apôtre. En ce temps-là, dites-moi, qui l'aurait cru? Imaginez que demain, vous voyez un djihadiste qui arrive, un ancien djihadiste qui arrive, et on vous dit, c'est un apôtre. Oula! Oula! Moi, je me méfie de telles informations. Et pourtant, rien n'est impossible à notre Dieu. Vous savez, être intégré dans l'œuvre du Seigneur, c'est une grâce. Mais le Seigneur Jésus nous montre qu'il n'a pas besoin de nos programmes pour faire le travail d'évangélisation. Lui, il a le sien de programme. Il n'a pas besoin d'affiches. Il s'affiche lui-même. Il s'affiche lui-même dans toute sa gloire. Pendant ce temps, il va dans une chambre au Pakistan, dans une famille musulmane, il va se révéler à une femme. Cette femme qui ne connaît rien de la Bible et qui va devenir un témoin de Jésus-Christ dans le monde entier, au prix de sa vie. Vous comprenez, mes amis? Il faut qu'on remette, qu'on fasse une mise à jour. Une mise à jour. C'est pourquoi je dis, vous avez la foi. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire, tu n'as pas assez de foi. Je dis, nous avons la foi. Cette foi, elle vous vient du Seigneur. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez la foi. Et vous êtes en train d'exercer votre foi. Bravo. Mais on n'exerce pas sa foi par rapport à un mouvement. On exerce notre foi parce que c'est le mouvement de l'esprit qui nous pousse. Vous voyez la différence? Le mouvement de l'horloge de Dieu, ça c'est le mouvement de l'esprit. Tic, tac, tic, tac,
tic-tac. Que vous soyez dans une église ou que vous soyez chez vous, le mouvement de l'esprit fait tic-tac, tic-tac. Jésus est proche. Le royaume de Dieu est proche. Tu n'as pas besoin d'aller le dimanche à l'église pour être proche du royaume de Dieu. Tu es tout seul chez toi. Quand tu vas te coucher, quand tu te lèves, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tic-tac, tic-tac. Le royaume de Dieu est proche de toi. Si vous preniez le temps dans la journée d'écrire ou d'enregistrer simplement ce que le Seigneur vous donne, les petites pensées, je vous dirai, comme un cher ami m'a dit un jour, vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Même si ce sont des miettes, comme disait cette femme, je ramasse les miettes. Même s'il vous apparaît que ce sont des miettes, mais qui tombent de la table du Seigneur, il faut les ramasser. Amen. Vous êtes des gens importants. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a quelque chose. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à te dire. Au travers de ce que le Seigneur me met à cœur de vous servir. Ainsi, il nous est dit ceci, et c'est Paul qui parle. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Dites-moi, quand on parle de la gloire de Dieu, est-ce qu'elle est physique ou n'est-elle pas physique? Dans ce cas précis, Paul nous montre et nous rappelle que cette gloire est physique. Elle est visible sur le visage de Moïse. Cette gloire rayonnait de son visage. Vous allez me dire, c'était Moïse. D'accord, je vous l'accorde, c'était Moïse. Un point pour vous. D'accord? Ok. Je poursuis. Bien que cette gloire ait été passagère, elle n'était que passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Là, nous sommes en train d'emprunter un autre sentier. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Qu'est-ce que le ministère de la justice? Le ministère de la justice dit ceci: il n'y a plus de condamnation pour quelques-uns. Non, pardon, excusez-moi, il faudra effacer ça à l'enregistrement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Ok. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Oh, mes amis, réveillons-nous. Cette gloire à laquelle nous avons accès désormais est supérieure à celle que Moïse a pu connaître.
En effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent. 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 C'est-à-dire pour toujours. Est bien plus glorieux. Allons plus loin, toujours dans le même chapitre. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent, est-ce que vous comprenez? Combien de fois n'avons-nous pas dit « Je me suis converti ». Alors, écoutez, moi personnellement, je ne me suis pas converti. Mais Jésus a converti mon cœur. Jésus a changé mon cœur. Jésus a converti mon cœur. Il l'a converti à 100% en un instant. Je ne me suis pas converti à une religion. Je ne suis pas sorti d'une religion pour entrer dans une autre. Mon cœur a été converti à Jésus et par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est clair, c'est net. Partant de là, le chemin de la révélation m'était ouvert et il m'appartenait d'entrer dans l'œuvre du salut et d'entrer dans les biens qui me sont destinés, portés à mon compte par l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Et ceci, c'est valable pour vous également. Votre cœur converti à Jésus, j'ai bien dit à Jésus, vous entrez maintenant dans l'œuvre du salut pour prendre en compte tous les biens, tout ce qui vous a été restitué par l'œuvre de Jésus. Ce que nous avions perdu depuis Adam et Ève, cela nous a été restitué. Est-ce que vous entendez? Ce qu'Adam et Ève ont perdu, cela nous a été restitué par l'œuvre de la justice, par le ministère de la justice. Une fois pour toutes. N'en doutez pas. N'en doutez pas. C'est pourquoi vous êtes plus riches, nous sommes plus riches qu'on ne peut l'imaginer. On est bien plus riches, mes amis. Alors on peut danser, on peut chanter, on peut sauter, on peut rire, on peut faire toutes ces choses-là. Mais n'oublions pas ce qui a été porté à notre compte, chacun, personnellement. Ne l'oublions pas. Et c'est en ce sens que le véhicule de la foi a pour mission de parler de ce qui nous a été restitué. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Écoutez, le deuxième ciel est au-dessus de notre tête. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple, que les enfants comprendraient tout de suite. Le deuxième ciel, le monde des ténèbres, est au-dessus de notre tête. Vous allez comprendre pourquoi il y a des malades sur la terre. Qui est la terre? La terre, c'est vous et moi. La terre, c'est vous et moi. Sous le monde des ténèbres, n'importe qui peut être touché dans son corps par n'importe quel événement. Parce que le diable ne fait pas de différence.
Vous allez me dire, mais le sang de Jésus, oui, bien entendu que vous exercez votre foi, et le Seigneur, dans toute épreuve, vous donnera le moyen d'en sortir. Mais je réponds à la question, pourquoi être touché dans notre corps? Connaissons des amis qui sont proches, touchés par le cancer. Nous prions. Je dirais même, ce n'est pas que nous prions. Nous les aidons à parler, à faire usage de leur foi pour parler les promesses du Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes dans ce monde et vous croyez que nous allons être épargnés? Ici-bas, là, dans ce monde? Ce que je veux dire, mes amis, c'est qu'on ne doit pas se contenter de vivre et d'être dans l'attente de la grâce, mais d'aller chercher la plénitude de la grâce. Et la plénitude de la grâce se trouve dans la plénitude de la gloire. Vous allez comprendre. Venez avec moi. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Si donc il nous transforme, l'Esprit du Seigneur nous transforme de gloire en gloire, à l'image du Seigneur, je vous pose la question, à quoi et à qui devrions-nous ressembler? Pardon? À Jésus. Oui, mais plus que cela. À Jésus, corps glorifié. Nous devons percer les ténèbres. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais il nous est dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je sais, vous allez me dire, oh, apôtre, arrête. Là, notre tête, c'est trop là, ça devient trop compliqué. Mais non, c'est compliqué ici, mais je vous ai dit, faites usage de votre foi pour parler ces réalités. La foi est une folie pour le monde. Mais plus j'en parle, plus je me sens libéré. Plus j'en parle, plus je m'éloigne de la religiosité. Plus j'en parle, plus je prends en compte des réalités célestes auxquelles nous avons un libre accès en Jésus. La liberté. Oh, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? La liberté de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, mais ce n'est pas cela. La liberté, c'est ne plus être en captivité. Oh, si je pouvais. Oh, je voudrais bien donner, je voudrais bien semer dans l'œuvre de Dieu, mais j'ai peur de manquer. C'est ça la captivité. On est captif de ce qui triomphe de nous. Et ce qui triomphe de nous, c'est la crainte. Ce qui triomphe de nous, c'est tout ce qu'il y a dans le monde des ténèbres. Et le monde vit sous la pression des ténèbres. Le monde vit sous la pression des ténèbres. Et plus nous avançons, plus il y a la pression. Plus il y a la pression. Et pourtant, il y a une multiplication des croyants. Mais il n'en demeure pas moins qu'un grand nombre de croyants dans le monde entier sont touchés. Allons-nous accepter
enfin le plein évangile. Le plein évangile. Venez avec moi dans le livre des Hébreux. Encore une fois, je vous encourage à être au nombre de ceux qui répondaient à l'appel du Seigneur, parce que c'est un appel que le Seigneur nous lance. Nous pouvons en sauver plus, mes amis. Nous pouvons en sauver plus de la captivité. Combien de nos frères et sœurs, à commencer par nos frères et sœurs, sont en captivité? Je ne parle pas simplement d'être dans une prison, mais en captivité, parce qu'ils ont peur de ce qui est devant eux. Ils ont peur parce qu'ils perdent leur travail. Ils ont peur, et combien parmi d'entre eux ont besoin aujourd'hui d'aller voir un médecin, et béni soit le Seigneur pour les médecins. Comme un cher ami vient de me dire, il m'a dit, tu sais, j'ai attendu 10 ans pour me faire opérer, parce que je disais, le Seigneur va me guérir, mais si j'avais su, je n'aurais pas attendu 10 ans pour me faire opérer. Parce que les médecins, le personnel soignant, sont les bons samaritains. Ils nous prennent en charge, ils nous aident à aller plus loin. Si vous écoutez les médias, combien de croyants, je parle des croyants, je ne parle pas des gens du monde, combien des croyants ont peur de ce qui est en train de se passer autour d'eux et qui se rapproche et qui sonne comme un glas. Pour être en capacité de nettoyer le deuxième ciel, il faut accepter de croire dans ce que Jésus nous offre. Jésus a pris notre place à la croix. Il a pris ta place à la croix. Mais s'il a pris ta place à la croix, il n'est plus sur la croix. Il faut passer de l'autre côté de la croix pour poursuivre le chemin. Parce que Jésus, corps glorifié, et non plus ce corps qu'il a porté, cette chair, ton corps, le mien, qu'il a porté à la croix et qui a reçu son jugement. Ce corps corrompu, il a porté tout cela en lui, sur lui, à telle enseigne qu'il en a sué des grumeaux de sang. C'est la pire des souffrances que l'homme peut avoir, suer des grumeaux de sang. Mais une fois qu'il a porté ce corps, le tien, le mien, à la croix, et qu'il y a été crucifié, l'adversaire avait perdu. L'adversaire a perdu. Tu n'as plus à subir cela. Tu n'as plus à subir cela. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais accepte simplement de poursuivre de l'autre côté de la croix. Jésus en a inauguré le chemin par son propre sang pour que tu puisses accéder, pour que je puisse accéder et qu'ensemble nous puissions accéder librement dans son royaume et le revêtir de telle sorte que nous entrions dans le processus de gloire en gloire, à telle enseigne que nous prenions enfin notre place avec lui. Il a pris ta place à la croix pour que tu prennes place avec lui dans la salle du trône. Adam, lorsque Dieu lui a présenté Ève, il lui a présenté Ève parce qu'il avait besoin d'une aide semblable. Amen. Jésus, et c'est Paul qui en parle, dit ceci: il s'est déjà présenté à lui-même l'épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais glorieuse. Vous savez, Jésus, ce qu'il attend aujourd'hui, il attend son épouse.
et tu es son épouse. Toi et moi, nous sommes son épouse. Il est dans l'attente de voir son épouse de la même chair, de la même gloire, pour nettoyer le deuxième ciel et enfin libérer nos frères et sœurs qui sont là, dans la tourmente, persécutés. Voilà ce qu'il attend. Voilà l'appel que le Seigneur te lance. Écoutez bien. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Si la parole s'arrêtait là, on pourrait dire, on ferme, on n'a pas grand-chose à espérer. Mais écoutez bien, il est dit ensuite, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux de l'Ancien Testament dont il parle ici ont vu de loin et salué de loin ceux qui nous étaient réservés à nous qui sommes parvenus dans ces temps de notre histoire. Ils ont préféré mourir que de renier ce qu'ils ont vu et salué de loin. Vous croyez qu'il ne faut pas fléchir le genou devant le Seigneur pour toutes ces réalités portées à notre compte? Vous savez, quand je lis ça, je ne veux pas discuter avec le Seigneur. Quand je lis ça, je dis merci Seigneur. Je crois. Je crois. Et je véhicule cela. Je ne discute pas. Je véhicule avec ma foi, cette foi qui me vient de sa parole, je véhicule, je parle de ses promesses. Je ne me pose pas de questions. Je n'ai pas à répondre à l'adversaire. Tu pourrais m'expliquer ceci, tu pourrais m'expliquer cela. Passe ton chemin, j'ai autre chose à faire. Passe ton chemin, j'ai autre chose à faire. Je préfère parler ce langage, même si je ne comprends pas tout, mais je préfère parler ce langage au moyen de la foi, et au fur et à mesure que j'avance, le moment venu, le Seigneur m'en révèle le contenu. Autrement dit, en véhiculant la foi, je suis comme le cultivateur qui ensemence son champ et le moment venu, le fruit se lève. Amen. La parole de Dieu est une semence. Elle est une semence. Ton cœur en est le champ. Tu vas avoir de la révélation, ensemence ton cœur. Ensemence ton cœur en véhiculant par le moyen de la foi. Et le Seigneur t'a donné 5 sens. Les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, le toucher. Tu peux ressentir, tu peux voir, tu peux toucher. Et il te donne un 6e sens. C'est la capacité de voir dans les lieux célestes ce que le monde ne peut pas voir. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Comment peut-on parler d'un pays si on ne l'habite pas? Comment pouvons-nous parler des réalités du royaume de Dieu si on n'y demeure pas?
Nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur parle de ce qu'il connaît. Un ambassadeur est censé représenter son pays et il parle de son pays parce qu'il connaît le contenu de son pays. Amen. Nous sommes censés être ambassadeurs. En tout cas, nous sommes destinés à être des ambassadeurs. Alors, si nous voulons déjà apprendre à faire fonction d'ambassadeur, on commence déjà à parler des promesses du Seigneur. Parce que les promesses du Seigneur sont issues de son trône de gloire. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le plus beau des livres. Mais lorsque vous entrez dans ce livre, oui, nous ne pouvons y accéder que par révélation. Mais la révélation, elle vient. Elle vient parce que Jésus vient à ta rencontre. Jésus vient à ta rencontre. Et Jésus ne regarde pas ton passé. Il te demande de regarder ton avenir. Jésus ne regarde pas ton passé. Jésus ne regarde pas tes erreurs d'hier. Saul de Tarse en avait fait des erreurs, hein. Mais il est devenu l'apôtre qu'il est devenu. Amen. Je ne dis pas ça pour t'encourager dans les mauvaises voies, mais change ta façon de voir. Et change ta façon de te voir. Lorsque tu te regardes dans le miroir, essaye un peu de regarder ce que Jésus veut refléter au travers de toi. Je partageais ce matin, je crois, avec nos bien-aimés, nous allons rendre visite à une jeune fille qui était dans un hôpital psychiatrique, et sa mère nous demandait de rendre visite, et je dis, écoute, je ne veux pas avoir à discuter avec les psys, et je ne veux pas non plus perturber ta fille, je crois qu'elle avait 16-17 ans. Je dis, mais par contre, si elle peut sortir, on est là dans le parc, ça serait bien. Et la jeune fille est sortie, et puis je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Parce que je ne veux plus me contenter, moi, simplement de dire, on va prier, voilà, au nom de Jésus, tout ça. Non, qu'est-ce qu'on a à dire de la part du Seigneur? Ce que j'ai, je le donne, mais pour dire ce que j'ai, il faut que je le reçoive. Et il y avait là, sur le lac, 2 cygnes. Et il y en avait un, excusez-moi, mais qui était le derrière en l'air, et il fuinait dans la vase. Et il y en avait un autre qui, lui, était là, qui regardait autour de lui. Ah, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dis, ma fille, regarde un peu ces 2 cygnes-là. Oui, ça te parle? Je dis, décris-moi ce que tu vois. Je dis, j'en vois un là qui barbote dans le fond, et l'autre qui regarde autour. Je dis, tu vois, tu dois choisir. Je dois choisir. Je dis, oui, je vais t'expliquer. Si tu fouines dans ton passé, tu es comme celui-là qui fouille dans la vase, dans ce qui pue, dans ce qui sent mauvais. Mais si tu choisis l'autre, il regarde son avenir. Il se réjouit de son environnement. Ah, 3 jours après, elle sortait du centre hospitalier. Et vous savez, ces temps-ci, ce à quoi nous aidons les personnes, par exemple, malades, ça va peut-être vous surprendre, nous ne prions pas au sens propre du terme pour les gens qui sont malades. Mais par contre, nous les aidons, eux, à prier, à parler la parole. Nous les aidons à parler la parole.
Et ça, c'est quelque chose que je vous encourage. Lorsque vous allez au chevet d'une personne, parlez la parole et faites-lui répéter la parole. Faites-lui parler les promesses du Seigneur. C'est ça qui va lui faire du bien. Et n'oubliez pas que le Seigneur lui-même rend témoignage à sa parole. Il rend témoignage à sa parole. Ne cherchez pas à savoir si vous êtes dans la foi ou pas. Véhiculez, avec le moyen de la foi que vous avez, véhiculez le peu déjà que vous pouvez apporter à cette personne. Amen. Ce n'est pas une question, je ne connais pas, je ne sais pas comment dire. Aidez la personne à parler la parole. Les gens aujourd'hui ne prient presque pas. Parce qu'ils disent, je ne sais pas prier comme vous. Alors ils vont vers les serviteurs de Dieu. Bon, ça a été un temps. Je ne dis pas que c'est mauvais, entendez bien ce que je veux dire. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce qu'on rend véritablement un service à ces personnes? Parce que c'est le serviteur de Dieu qui parle et qui a son vocabulaire. Oh, vous avez entendu la prière de ce serviteur de Dieu, de cette servante de Dieu. Oh, j'aimerais tellement qu'elle prie pour moi. Ça me fait penser à cette petite fille qui a dit à Naaman, va te plonger 7 fois. C'est tout. Vous savez, je l'ai déjà raconté, mais je le raconte parce que c'est enregistré. Nous avons 2 de nos petits-enfants lors d'une réunion de prière que nous avions dans un groupe de personnes âgées. Et l'une des personnes pour laquelle j'ai eu à prier était visitée par le Seigneur. Et elle est tombée dans la présence du Seigneur. Bon. Mais nos 2 petits-enfants, Joshua et Eva, quand elle a vu ça, elle a regardé. Elle dit à sa mamie, elle dit, elle est morte. Non, 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 non. Elle est dans la présence du Saint-Esprit. Ah, ben moi aussi je veux être baptisé du Saint-Esprit. Elle avait 5 ans. 4 ans. Et alors que j'étais en train de prier pour un frère, la voilà qu'elle se présente entre ce frère et moi, puis elle me regarde. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Alors j'ai gardé mon sérieux. Il fallait que je garde mon sérieux, parce que de la façon dont elle me disait cela. Je dis, tu veux être baptisé du Saint-Esprit, ma chérie? Oui. J'ai imposé les mains. J'ai simplement dit, merci Seigneur, parce que tu la visites du Saint-Esprit. Et vous savez, les enfants. Et à ce coup, hop, elle se laisse tomber. Je ne suis pas morte. Elle va se rasseoir sur les genoux de mamie. Son frère aîné, ben c'est pas juste. Moi aussi, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Et alors, il vient vers moi, je prie pour lui, et il retourne tel qu'il est venu. Et je continue de faire ce que j'ai à faire, mais pendant que j'étais en train de continuer, de poursuivre mon travail, voilà que les 2 se mettent à prier en langue sur les genoux de leur mamie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut être comme des enfants? Dire tout simplement, Seigneur, fais-nous passer par ce baptême de gloire. Viens nous revêtir de telle sorte que nous puissions accéder au-dessus des ténèbres et aller faire le nettoyage, nettoyer ce monde des ténèbres, éjecter l'accusateur de nos frères, l'éjecter de ce ciel, afin que nous puissions être vraiment libres, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Soyons responsables, mes amis. Soyons responsables. Encourageons-nous mutuellement en ce sens. Encourageons-nous, travaillons en ce sens. Amen. Amen. C'est vraiment cet appel que je vous transmets de la part du Seigneur. Je ne demande pas
mais réfléchissez. Et ces rencontres que nous avons visent à aller dans ce sens. Amen. Et vivez votre expérience. Vivez votre expérience. Je puis vous dire que si vous commencez de parler ce langage, de dire Seigneur Jésus, j'arrête de me dire si tu permets, je sais que tu ne permets pas que je sois dans le tourment. Tu ne permets pas toutes ces choses-là parce que pour moi, tu as vaincu. Tu m'as rendu autre chose, tu m'as restitué. Et cela a été porté à mon compte. Je veux donc vivre en prenant possession de ce que je possède en toi et par pure grâce. Je sais une chose, je ne mérite rien. Je sais une chose, c'est que je peux faire le poirier, je peux faire n'importe quoi, c'est pas ça qui va te faire bouger. Mais je sais une chose, si tu me parles, je t'écoute. Et si je t'écoute, comme Jésus lui-même disait, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Rien de plus, rien de moins. Amen. Amen. Alléluia. Prions. Gloire à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous a été personnellement interpellé dans son cœur par le Seigneur, j'ai bien dit par le Seigneur, je vous invite, faites-le avec le Seigneur et devant le Seigneur. Je vous invite simplement à prendre position, à vous lever. Je ne vais pas vous demander de vous approcher, je ne vais pas vous imposer les mains, rien de tout cela. Vous êtes seul responsable de ce que vous avez entendu dans votre cœur de la part du Seigneur. Si vraiment quelque chose vous a interpellé, faites ce pas. On n'est pas là pour vous regarder ni pour juger quoi que ce soit, ce n'est pas du tout notre problème, mais c'est plus entre vous et le Seigneur. Entre vous et le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu opères dans le cœur de chacun et de chacune. Merci pour cette dimension de gloire. Cette dimension de gloire. Je sais que j'ai la foi, aussi petite soit-elle. Et je veux te dire, Seigneur, que je crois dans tes promesses. Je crois dans tes promesses. Hors des sentiers battus. J'accepte aujourd'hui d'entrer ce dans quoi tu m'invites à entrer. Parce que ta parole est la vérité. Et je ne veux pas vivre un demi-salut, mais je veux vivre ce plein salut, afin que non seulement mon esprit, mon âme, mais aussi mon corps puisse vraiment refléter de gloire en gloire et devenir semblable à l'image de Jésus-Christ, corps glorifié. Jésus-Christ, corps glorifié. Jésus-Christ, corps glorifié. Merci notre Père, au nom de Jésus. Père, je te prie pour mes bien-aimés. Je les place devant leur responsabilité quant à l'œuvre du salut dans laquelle tu nous invites à nous engager pour en sauver plus. Pour en sauver plus. Et nous sommes appelés à en sauver d'autres qui sont en captivité dans ce monde de ténèbres. Nous ne voulons pas simplement nous contenter d'être sauvés, mais nous voulons accepter d'être des instruments de ta justice pour en sauver plus. Pour en sauver plus. Et tu nous en donnes les moyens.
tu nous en donnes les moyens parce que c'est toi qui es l'auteur de ce salut. Et ce plein salut, nous voulons le véhiculer en tant qu'enfants de Dieu, en devenant jour après jour semblable à toi. Semblable à toi. Seigneur Jésus, merci pour tous ces biens qui nous ont été restitués, portés à notre compte. Et quoi que nous puissions voir autour de nous, quoi que nous puissions entendre autour de nous, nous voulons nous en tenir à ce que nous entendons de ta parole. De ta parole. De tes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.